Donc là, je vous montre un échantillon pour faire des bordures. Donc là, j'ai monté 35 mailles. J'ai fait 4 rangs au point mousse. Donc jusqu'à présent, très simple. Là, je vais tricoter 4 rangs en jersey. Donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, puis un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Donc rien de bien compliqué, hein. Donc là, moi, c'est un échantillon sur 35 mailles. Ce point se tricote sur 9 mailles. Et par contre, je le finis, mon rang, avec 8 mailles. Donc à vous de le gérer pour mettre sur les brassières, pour qu'il y ait une belle finition pour la bordure. Donc pour le moment, il n'y a rien de compliqué, hein. 4 rangs de point mousse, puis 4 rangs de jersey. Donc là, j'ai mon premier rang, le deuxième à l'envers, donc très abordable pour les débutantes, hein. Pour moi, c'est une bordure plus pour une petite fille, hein, que pour petit garçon, parce que ça fait quand même des petits jolis arrondis, hein, simples à faire, mais qui donnent une originalité à la brassière. Ou même les fins de pantalon, en fait, hein. Ça peut être aussi peut être sympa aussi, hein. Après, on peut mettre ça où on veut, sur les plaids, sur tout ce que vous souhaitez, hein, et tout ce que vous voulez faire. Ça donne des idées. Donc là, j'ai fait 2 rangs. Toutes les bordures, hein, on peut trouver des bordures très très simples. Comme on m'a demandé, je suis tombée sur cette bordure là. Donc c'est pas des sites français en fait, hein, et j'ai pensé à la dame. Alors par contre, je me rappelle plus qui m'avait demandé, hein, de faire des petites bordures sympathiques, hein, sur les brassières. Alors je les ai pas fait, les brassières avec les bordures, hein. Mais bon, je vous donne des échantillons, hein, de ce qui est possible de faire. Très simple, rien de compliqué. Surtout celle-là, abordable vraiment, même aux débutantes, hein. Celle-là, c'est vraiment quelque chose de très très simple à faire. 4 ronds point mousse, 4 ronds de jersey, hein. Et après, vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est un jeu d'agilité pour la suite. C'est vraiment être agile avec ses aiguilles, hein, mais rien de compliqué. Donc là, j'attaque mon dernier rang. Donc tout à l'envers pour le jersey. Et une fois on fait ça, vous allez voir, c'est vraiment un jeu d'enfant. Même pour celles qui débutent le crochet, n'importe quoi, le tricot, hein, c'est vraiment très 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 simple. J'ai vu une bordure, parce que je parle de crochet, j'ai vu une bordure qui se faisait aussi aiguille et crochet, et je trouvais ça super sympa aussi. Alors, moi, je suis pas très douée au crochet, mais je vais essayer de la faire pour celles qui font du crochet.
C'est un mélange des deux. Et je trouvais ça sympa. Donc, je vais m'entraîner avant. Hein. C'est pas le tout de montrer, mais il faut que j'apprenne aussi. Hein. Je trouvais ça original. Donc voilà, j'ai fait mes 4 rangs jersey, 4 rangs point mousse. À partir de là, je fais 8 mailles à l'endroit, parce que je suis sur l'endroit du travail. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Une fois que j'ai tricoté mes 8 mailles, je passe mon aiguille devant mon tricot, je la passe derrière, je viens attraper la maille qui est ici, donc je la fais glisser sur mon aiguille, je la tricote pas, hein, je la fais glisser, d'accord, donc vous la descendez bien sur votre aiguille, hein. Une fois que vous l'avez comme ça, vous revenez en marche arrière, c'est-à-dire que vous revenez devant et vous la replacez sur votre aiguille. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à la tricoter à l'endroit. Voilà. Et là, je vais tricoter 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Donc ma 9e ici, donc je fais mon aiguille, je passe devant mon tricot, je la passe derrière, hein. J'attrape la maille, je la fais glisser, je redescends et je reviens devant et je refais glisser ma maille sur l'aiguille. À partir de là, je la tricote à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, je retricote 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ma 9e, elle est là. Je vais la chercher. Je la fais glisser sur mon aiguille. N'hésitez pas à faire sortir correctement votre aiguille, hein, pour pas qu'elle glisse. Vous revenez devant, vous la reglissez sur votre aiguille de démarrage et vous la tricotez à l'endroit. Et là, il vous reste 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui correspond à la bordure. Là, pareil. Donc là, hop, si vous mettez bien tout ça, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça sympa. Je vais faire quelques rangs en jersey, pour que vous voyez bien, parce que là, on vient de les placer. Donc après, vous tricotez tout à l'envers, donc le rang tout à l'envers, normal. Après, vous repartez sur votre tricot normal, en jersey. Bon, ben là, pour moi, c'est du jersey. Après, si vous changez de point, vous pouvez changer de point. Ah, ce point-là se fait au jersey. Et vous allez voir, c'est sympa. Pour les petites filles, moi, je trouvais ça super mimi. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points plus pour les filles, hein, que pour les garçons, où on reste plus dans du jersey point mousse. Donc, on reste plus dans du jersey du point mousse pour les petits garçons. C'est vrai que pour les petits garçons, ils sont pas très
très gagnant dans le tricot au final, parce que ça reste assez basique. À part faire des broderies pour donner un peu plus le look d'un petit garçon, pour donner un petit style à la brassière. Et c'est vrai que les petits garçons sont pas très gâtés hein, dans tout ce qui est brassière. Reste toujours un peu le même, un peu basique. C'est vrai que au niveau des points, c'est plus les filles qui sont un peu plus gâtées hein, pour donner plus d'originalité aux brassières. Donc là, vous allez voir. Donc là, moi, je suis en train de faire avec une fin de pelote. Hein, c'est vraiment un échantillon. Hein, donc sur 35 mailles. Donc si vous l'installez hein, sur votre brassière, donc le point se travaille sur 9 mailles. Mais à la fin, il vous faut 8 mailles pour avoir un rendu à peu près correct. Ça donne quelque chose de top. Ah, mon fil. Donc voilà. Quand vous tricotez un peu plus de mailles, en fait, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est le devant. Hop. Et là, à l'arrière, ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas à bien remettre. Hein, parce que, voilà. Voilà ce que ça donne à l'arrière du travail. Et ici, à l'avant du travail. Donc, sur une table, c'est peut-être mieux pour le mettre à plat. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, des petits arrondis. Je trouve ça sympa. Ça, c'est les 8 mailles de la fin. Donc, qui reste comme ceci. Donc, la 9e, ça fait l'arrondi. Et là, comme on est sur la bordure, on n'a pas la 9e. 8, 9, 8, 9e, 8, 9e, et on termine par 8 mailles. Voilà. C'est comme si vous aviez les bords ici, bords là, et ici le milieu de la brassière. Donc voilà, pour vous donner des idées très simples à réaliser. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt si ça peut vous donner des idées. Bon tricot! Pour cette bordure-là, j'ai monté 65 mailles. J'ai fait un rang tout à l'endroit. Donc voilà, j'ai fait mon rang tout à l'endroit. Une fois que j'ai fait mon rang tout à l'endroit, je tricote une, donc c'est une maille lisière, puis 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Une fois que j'ai tricoté ça à l'endroit, je viens tricoter 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 12 à l'envers. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, puis 3 à l'endroit. 1, 2, 3, 12 à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, puis 12 à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, je fais 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et ma maille lisière, pour mon compte à moi, je la fais à l'envers, quand je la perds pas en cours de route. Hop. Donc je fais ma maille lisière, donc à l'envers. Je tourne mon travail. Et là, je tricote donc une maille lisière, 1, 2, 3. Ici, je vais faire 3 mailles ensemble à l'endroit. Trois mailles ensemble à l'endroit. Je vais faire ça 4 fois. Donc là, j'ai fait 2 fois. Donc toujours 3 mailles ensemble à l'endroit, 4 fois. Et là, je fais 1, 2, 3 mailles ensemble. 3 mailles individuelles à l'endroit. Et là, je recommence 1, 2, 3 mailles ensemble à l'endroit, une fois, 2, 3 mailles ensemble à l'endroit, 2 fois, 3 mailles ensemble à l'endroit, 3 fois, 2 mailles ensemble à l'endroit, 4 fois. Et je repars sur 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et je recommence, 3 mailles ensemble à l'endroit. Une fois, 3 mailles ensemble à l'endroit, 2 fois, 3 mailles ensemble à l'endroit, 3 fois, 2 mailles ensemble à l'endroit, 4 fois. Et je repars sur 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Je recommence, 3 mailles ensemble à l'endroit, 3
3 mailles ensemble à l'endroit. Deux fois, 3 fois et 4 fois. Et il me reste 4 mailles, donc 3 mailles à l'endroit et ma maille lisière. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail et là je vais tricoter donc ma maille lisière, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et une à l'envers vu que c'est ma maille lisière. Voilà ce qu'on obtient. Et là, je continue. Donc, une maille lisière, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, non, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, vu qu'on est sur l'endroit du travail, 3, donc ici je tricote tout à l'endroit. Donc le jersey, c'est normal, je le tricote façon suisse, mais au final, je disais des bêtises, que on est sur l'endroit du travail, donc du coup on tricote tout à l'endroit. Le point jersey et le point mousse, tout à l'endroit. Et la maille lisière, une maille à l'envers. Je tourne mon travail, donc une maille lisière, je la fais glisser, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 à l'envers, 1, 2, 3, 4, 3 à l'endroit, 1, 2, 3, 4 à l'envers, 2, 3, 4, 3 à l'endroit, 1, 2, 3, 4 à l'envers, 1, 2, 3, 4, 3 à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 4 à l'envers, 1, 2, 3, 4, et il me reste, j'ai perdu une maille en cours de route. Alors, j'ai fait une bêtise. Ouf. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et bah oui, j'ai fait 4 au lieu de 3. Alors hop, marche arrière toute. Hop. Alors je disais
1, 2, 3, 4 à l'envers, 1, 2, 3 à l'endroit, 4 à l'envers, donc 1, 2, 3, 4 à l'envers, et donc voilà, j'ai bien mes 4 mailles, 3 à l'endroit et une maille lisière. Voilà ce que ça donne. Et mettons qu'on repart tout en jersey. Je vais faire quelques points de jersey pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, je vais faire tout à l'endroit le rang. Je vais compter le nombre de mailles qui me reste. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. J'ai 33 mailles et j'étais partie avec 65 mailles au démarrage. Sachant que j'ai 2 mailles lisières de chaque côté. Trente, 31, 32, et ben non, j'ai 33. Alors, je compte 2 fois et j'avais 32 tout à l'heure, j'ai 33 maintenant. Vingt-sept, 29, 30, ouais non c'est ça, 33 mailles. Donc, au démarrage j'avais 65 et il me reste, je crois que j'ai oublié de faire ma maille lisière au démarrage. Et il me reste 33 mailles. Donc après, à vous de voir pour le mettre, pour que vous ayez le nombre de mailles pour votre brassière. Donc là, ça sera plus à des gens qui ont l'habitude de tricoter. Mais je trouvais que cette petite bordure était sympa. Ça donne un petit... comme des styles de petits coquillages. Je trouvais ça sympa comme bordure. Donc après, il y a des calculs à faire pour obtenir au final le nombre
souhaitez hein, pour pouvoir continuer après le tricot. Donc, sachant qu'on a commencé avec 65 mailles et on finit avec 33 mailles. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Hein. Voilà des styles de bordure. En fait, pas très compliqué à faire. Bon, celle-là, c'est vrai qu'il y a pas mal de diminutions, donc il y a des calculs à faire pour l'adapter pour une brassière ou une bordure de plaid aussi, hein, je trouve sympa. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc après, je ne l'ai pas encore utilisé non plus pour faire une brassière. Donc pour le moment, c'est pas en vue. Hein, mais comme on m'avait demandé quelques points de bordure, savoir qu'est-ce qu'il y avait de sympa à faire. Donc voilà. Après ça, ça sera plus pour une personne qui a plus l'habitude de tricoter et de faire des calculs pour l'adapter à ses brassières. Donc voilà. C'était un petit peu plus complexe. Donc, je vous dis à bientôt et je vous reviendrai avec d'autres tutos. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et bon tricot! Donc je vais vous montrer comment on fait une bordure avec un fil, comment on monte déjà avec un fil provisoire. Provisoire, c'est-à-dire qu'on va l'enlever. Pour commencer, on va faire un nœud coulissant. Donc là, j'ai mon bout de laine. Je tire dessus, je le mets droit, mon pouce derrière, je tourne autour. Mon fil il passe par-dessus. Ok, je passe mon doigt et je vais chercher. J'écarte exprès. Hein, je vais chercher en fait mon fil de la pelote. Une fois que j'ai mon fil de la pelote, je tire et ça forme un nœud. Là, c'est mon bout de fil et ici, c'est ma pelote. Et quand je tire sur le fil de la pelote, ça resserre. Donc là, je l'installe. Là, c'est ma pelote de laine. Vous voyez, je tire dessus. Hop, ça serre sur mon aiguille. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, donc là, moi, je prends, c'est une grosse laine. Je la dédouble. Et je vais venir la coller à mon aiguille. Et c'est comme si j'avais les deux fils comme on fait d'habitude pour mon... Enfin, pour moi, c'est mon habitude de monter, comme j'ai mes deux fils. Donc voilà. Une fois que j'ai ça, je passe mon aiguille sous le fil jaune et je vais chercher le fil bleu. Et je repasse sous le jaune. Ici, je passe mon aiguille. Je reviens sous le jaune. Je prends le fil bleu. Je passe mon aiguille, je vais chercher juste le fil bleu. Je passe sous le jaune, je vais chercher mon fil bleu. Je passe ici, je prends juste le fil bleu. Je passe sous la laine jaune, je vais chercher mon fil bleu et je repasse en dessous. Alors j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, au ralenti c'est pas évident, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Encore. Une fois que j'ai mes 22 mailles,
je prends, donc je bloque bien mon fil jaune, hein, pour pas qu'il parte, pour pas perdre ma maille. Et je tricote tout à l'endroit. Hop, normal. Donc, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et mes 22 mailles. Donc j'ai bien mes 22 mailles. Et là, donc là j'ai tricoté un rang à l'endroit. Et là on va faire le point d'Ancha. Donc là j'ai fait un rang à l'endroit. Je vais faire un rang à l'envers, un rang à l'endroit, puis un rang à l'envers. Donc c'est-à-dire 3 rangs. Avec celui qu'on vient de faire, ça fera 4. Hop. Donc j'ai fait juste un petit échantillon. Après, à vous de l'adapter suivant le nombre de rangs, le nombre de mailles que vous avez besoin pour vos brassières. C'est super sympa. Donc d'intégrer ça au lieu d'avoir une bordure au point mousse ou même que ce soit que du jersey, hein, ça a tendance à roulotter. Avec ce point là, ça roulotte pas, au contraire ça reste bien droit et je trouve que ça fait super mimi, hein, sur les brassières. Donc je vous montre le point, ben, comment faire, et je pense que je vais sûrement faire une brassière après par la suite pour montrer ce que ça donne sur une brassière, tout simplement. Donc là j'ai fait 2. Troisième rang. Donc, comme la vidéo elle est courte, je vais tout filmer. Donc 3. Là je suis en jersey. Qu'est-ce qu'il me fait là, le 3 rangs, et le dernier 4e. Donc là tout à l'envers. Et une fois qu'on a fait nos 4 rangs, on va faire des jetés et des mailles ensemble. Comme si on faisait des boutonnières tout du long en fait. Ou des petits trous-trous comme beaucoup de personnes appellent ça. La première, donc là j'ai fait mes 4 rangs. La première maille je la tricote normale toute seule.
je fais un jeté. Je viens mettre mon fil entre les deux mailles, les deux aiguilles, et je viens le poser ici. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, les deux mailles ici, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc pour moi, comme c'est de façon suisse, je vais derrière. Pour celles qui tricotent comme ceci, vous prenez vos deux mailles ensemble ici et vous les tricotez ensemble. D'accord? Donc, vous faites deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble. Et on fait ça tout du long du tricot. Un jeté, deux mailles ensemble, 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 puis un jeté, deux mailles ensemble, donc là je termine par deux mailles ensemble, et là j'ai une maille toute seule, donc je la tricote toute seule. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va tricoter un rang à l'envers, deuxième rang à l'endroit, troisième rang à l'envers, quatrième rang à l'endroit, et on se retrouve donc après. Ah, pas après parce que je vais les tricoter avec vous. Donc j'ai déjà donc, mes trous, je les tricote. Donc là je fais tout à l'envers. Tout, même les jetés, je tricote tout à l'envers. Je tricote vraiment comme ça vient. Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous avez des petits trous. Là, je tricote tout à l'endroit. Donc avec les jetés, ça fait hyper large. Ce qui est tout à fait normal. Hop, je fais un rang à l'envers. Tout à l'envers. Voilà ce qu'on obtient. Et quand vous le pliez en deux, donc voilà, voilà ce que ça donne. Ça fait une petite dentelle. D'accord?
Pour cela, on va réunir les deux. Si on a fait un montage provisoire, vous doutez bien que c'est pas pour rien. Donc, je vais passer mon aiguille pour récupérer les mailles que le fil jaune retient en fait. Et je vais enlever mon fil jaune au fur et à mesure. Je remonte en fait les mailles sur mon aiguille. Hop. Et normalement, vous avez 22 mailles sur votre aiguille. Vu qu'on a monté 22 au démarrage. Hop, et la dernière. Hop, et on va tirer sur le fil. Et normalement, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 3, 4, 5, 6, 7. 22. Donc j'ai bien mes 22 mailles. Et une fois que j'ai ça, voilà comment je me retrouve. Ok? Je plie en deux. Donc l'avant de mon travail est ici. Ça c'est l'avant. C'est là. D'accord? Je mets les deux mailles côte à côte. C'est mon fil qui se défait. C'est pas grave, je vais l'enlever. C'est pas bien long. Hop. Hop. Je vais prendre. Hop. Là, je vais prendre une 3,5. Hop. Donc là, j'étais en 3 pour faire ma bordure. Et là, je reprends tout ici. Mon fil, je le mets bien derrière. Et là, je viens prendre une maille pour la tricoter à l'endroit. Et je prends ici la maille, comme si je vais la tricoter aussi à l'endroit. Alors au début, c'est pas évident, parce que c'est bien serré. Hop. Si je prenais bien, comme j'ai une aiguille un peu plus grosse, voilà. Bon. Je perds mes mailles en cours de route. Voilà comment je suis. Je recommence. Espérons que cette fois-ci, ça le fera. Je pique devant comme si je vais la tricoter à l'endroit. La maille derrière, je la prends aussi comme si je la tricotais à l'endroit. D'accord?
Une fois que j'ai bien mes 2 mailles, je les tricote ensemble. Ne mettre pas ma laine qui se défait. Et je fais glisser les 2 mailles que je viens de tricoter. Et je continue. Je prends la première ici, donc je prends par devant. Ici, idem, je les tricote ensemble. Et je fais sauter mon aiguille. Je reviens, je prends devant. Ici, devant. Je tricote une et je tricote l'autre. Je fais glisser et je fais glisser. J'attrape la première. J'attrape la deuxième. Je tricote la première. Et je tricote la deuxième. Je reprends la suivante. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Vous voyez ce que ça donne? Donc là, moi, j'ai fait une petite bordure. Vous pouvez faire plus grand, plus haut. Donc là, moi, j'ai fait sur 4 rangs. On aurait pu en faire 8. Si vous voulez une bordure plus large. Moi, c'était juste une petite bordure pour juste montrer déjà comment on fait. Hop. Donc pour faire ça, il faut aller doucement, pas de précipitation, ça sert à rien. On y va à son rythme, il n'y a pas de course, il n'y a rien de compliqué. On y va tranquillou. C'est un petit jeu de patience, mais qui rend super top comme finition au niveau des brassières. Vous pouvez très bien refaire ce point-là pour faire une bordure de haut en bas. Faire ce point-là aussi autour d'un plaid pour bébé, c'est possible aussi. Ça peut rendre sympa. C'est une petite bordure qui donne son style. Sur les chaussons aussi, finir les chaussons, les hauts des chaussons avec une petite bordure arrondie. Après, on peut le mettre partout en fait. C'est une bordure super sympa qui fait son effet. Moi je trouve sur les brassières c'est pas trop mal. C'est autour de en bas d'une brassière ou même au niveau des manches. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Perdu ma maille. C'est bon. Hop. Et comme vous les tricotez 2 par 2, dans la logique des choses, vous avez autant de mailles d'un côté que de l'autre. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Ou
c'est que vous avez perdu une maille ou vous n'avez pas tricoté la bonne. Donc j'arrive sur la fin. Donc là je profite, hein, vu que c'est une petite vidéo, de bien vous montrer. Donc, vous voyez, il m'en reste 3 là et il m'en reste 3 ici aussi. C'est impossible que vous puissiez ne pas avoir, enfin, qu'il vous reste des mailles toute seule. Ah, je perds ma maille, je perds mes mailles. Hop. Il suffit de tout bien caler et pas faire comme moi, décaler l'aiguille, parce que si vous avez une aiguille plus basse que l'autre, vous allez être embêté et perdre vos mailles. Le but n'étant pas cela. Et les 2 dernières, voilà, donc toujours pareil. Une fois terminé, voilà ce que ça donne. Et là, on continue à tricoter, donc au point jersey. Donc là, j'ai pas mis mes fils, hein. J'ai juste pris les en-têtes des aiguilles. Comme c'est juste un petit échantillon. Et donc là, on va faire un rang tout à l'envers. Et vous allez voir la différence entre l'avant et l'arrière. Moi, je trouve plus facile de monter un fil provisoire pour faire une bordure. Après, il y en a qui sont un peu plus doués et qui arrivent à récupérer ou à remonter. Moi, je trouvais que c'était pas... C'est plus facile. J'en galère moins pour remonter les mailles, parce que on les retrouve plus facilement. Après, on fait comme on veut et comme on peut. Voilà. Voilà ce que ça donne devant. Et voilà ce que ça donne derrière. Donc je vais faire quelques rangs. Donc là, moi j'ai eu un changement d'aiguille en cours de route. Vous pouvez très bien faire la bordure comme vous, avec la même taille d'aiguille. Après, j'aime bien quand les bordures sont un peu plus minutieuses. Je trouve que la finition est pas trop mal. Après, vous pouvez très bien faire tout de la même aiguille, de la même grosseur d'aiguille. Et puis là, vous êtes parti à faire votre brassière. C'est juste un plus que vous apportez sur une brassière qui peut être très très simple. Donc il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Vous rajoutez ça. Automatiquement, ça change le look de suite de la brassière. Alors sur une brassière, si vous faites tout au jersey, vous pouvez très bien remonter des mailles tout autour du bas.
et faire ce point là. Par contre, il faudra aller chercher, remonter les mailles en les prenant ici par l'arrière. Voilà. Là, ce que ça donne, moi je trouve ça super sympa sur une petite brassière. Ça fait, alors ça peut être aussi bien pour petit garçon que pour petite fille. Et sur du point mousse, enfin, à l'arrière du jersey, voilà ce que ça donne. Voilà. Bah, j'espère que le tuto vous aura plu. Et bah, je vous dis bon tricot, amusez-vous bien. Et je vous dis à bientôt.